Ça va me sortir de ma zone de confort, j'ai fait un truc que je fais jamais. Tu attaques, et puis à la fin, on fait un passage. Je vais faire un passage. J'ai dû le chauffer pour qu'il y aille, parce que ma grue que j'ai presque réussi, là on est vraiment à pas grand chose de... Ah, ouais. Ce que je craignais surtout, c'est comme... On va pas se mentir, t'es resté sur ta faim avec ma dernière vidéo où il y avait une prise d'air et on n'est pas allé jusqu'au bout. Dans cette vidéo, on termine le montage, on voit ce que ça donne et on voit si on corrige des choses. Magnifique, il fait beau, il fait chaud, il fait presque 30 degrés, je suis en sueur. Waouh, d'un jour à l'autre, tu passes de l'automne à l'été, c'est magnifique. Rapidement, dans la dernière vidéo, je t'ai laissé sur ta faim parce qu'il y avait une prise d'air sur la mobilette, je pouvais pas poursuivre les essais. En même temps, j'avais pas envie que la vidéo dure 1 heure, c'est long, c'est chiant, tout le monde quitte la lecture en cours. Donc dans cette seconde partie de vidéo, on va régler ce problème de prise d'air, voir d'où ça vient exactement, et puis ensuite continuer les essais et voir ce que l'on peut améliorer, si c'est convenable tel que je l'ai monté, ou si on règle un petit peu plus le carbu, ou la longueur du pot, ou machin, ou truc. C'est parti, go! Ok, le moteur est à poil, on va le mettre dans l'eau pour voir d'où provient la prise d'air. Donc ça peut venir de plusieurs endroits. La dernière fois quand j'avais pulvérisé du nettoyant frein par ici, c'est là que le moteur retombait en régime. Donc j'imagine que la prise d'air vient de là. Après écoute, moi j'ai bien mis mon joint, donc question quoi, tu vois. Et comme c'est pas moi qui ai monté le bas moteur, bah, j'espère que le problème d'étanchéité vient de mon pote qui me l'a vendu. Forcément, toujours plus facile de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Normalement, il faut, avant de le monter, il faut lui faire un test d'étanchéité sous l'eau pour être sûr. Est-ce qu'on le fait tous? On va pas se mentir. Je crois pas que tous les mobbers se fassent chier à faire ça. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire, tu vois. Bah, moi, ça m'aurait évité un démontage. Trêve de blabla, allez, vas-y, on teste. Une demi-heure plus tard. Bah oui, je me souviens pourquoi on n'a pas envie de faire de test d'étanchéité. Parce que c'est long et que c'est chiant et qu'on a juste envie de le pouiller sur la brêle et que ça marche. Comment on fait un test d'étanchéité? Bon bah tu trouves déjà un tuyau qui soit du diamètre de ta pipe. Là j'ai dû le chauffer pour qu'il y aille parce que comme c'est une pipe en 19, bah, du coup tu as très peu de tuyaux pour faire le taf. Bref, tuyau raccord. Devant tu mets une plaque pour boucher l'évacuation des gaz. Bon grosso modo il faut juste que le moteur soit étanche. Et puis ensuite tu le fous dans l'eau, tu souffles dedans et tu vois s'il y a des bulles qui sortent du moteur qui vont t'indiquer du coup d'où provient la fuite, est-ce qu'il est étanche ou pas. Donc ça peut sortir de partout, ça peut sortir des joints speed, de la pipe d'admission, de la culasse, du décompresseur, etc. etc. Une autre chose, j'ai vu ça plusieurs fois sur internet, ça sert à rien de faire un test d'étanchéité en mettant, en pouillant un compresseur au bout, un pistolet, une soufflette au bout. Parce que forcément si tu mets 2 barres de pression là-dedans, évidemment que même si ton moteur est hyper étanche, l'air va trouver le moyen de se barrer via les joints spi ou etc. Non, juste tu prends le truc comme ça, tu souffles, tu le mets dans l'eau, tu souffles dedans, tu souffles pas comme une brute, mais il faut quand même mettre un minimum de pression. Et là, tu verras s'il y a de l'air qui sort. Bon, de toute façon, on va faire le test maintenant. Mais ouais, ça sert à rien de souffler comme un malade. Hein. Forcément, l'air va se barrer si tu vas comme un... Clac, je souffle dedans. Ok, le premier, j'avais un problème d'étanchéité à l'échappement. Et là, maintenant... Ok, c'est bien ce que je me disais, j'ai un problème d'étanchéité au joint SPI. Quand je mettais du pchit, par ici, le moteur, le régime moteur diminuait, donc la prise d'air était par là. Je me disais, ça me paraît quand même vraiment difficilement imaginable que ce soit ici qu'il y ait la prise d'air, puisque j'ai bien mis un joint. Et bah tant pis, écoute, c'est là, c'est comme ça. Ah, putain, ça fait chier, faut tout démonter. Voilà, tu vois, ça arrive même aux meilleurs, pas que aux petits beaufs qui font des petites vidéos sur internet, même aux meilleurs. Mon pote Christophe qui est très bon dans ses montages moteurs, il fait vraiment des bons moteurs qui marchent bien et tout, mais t'es jamais à l'abri d'avoir une prise d'air. Je sais pas si c'est le joint qui s'est retourné au moment où il a remis le vilebrequin. Bref, ça arrive à tout le monde. Il n'y a
n'y a pas de miracle, c'est des choses qui peuvent arriver. Ah, well. Ce que je craignais surtout, c'est comme j'avais bien senti que ça avait chauffé un petit peu à cause de la prise d'air. Ça se sentait, le moteur était chaud. Je m'étais dit, comme il est neuf et tout, oh, j'espère ne pas avoir commencé à amorcer un truc et tout. Ça me fait chier. Au prix du bordel, pour avoir roulé 5 km, ça m'aurait vraiment fait chier. Non, c'est bon, il n'y a rien du tout. J'avais bien, il y a la marque, mais c'est pas le joint, j'avais bien huilé. Il est retiré facilement, le joint. Le joint est ici. RAS, hein, RAS. Eh ben oui, c'est démonté, donc j'ai vu que sur le joint ski, effectivement, il y avait un endroit où c'était un petit peu bouffé, juste le joint dans la poubelle, ça m'a la couille. Ok, c'est réassemblé toute cette merde. Dernière chose que j'avais pas montré dans la première vidéo, le kit Athena, ça perd plutôt bien avec le bas moteur Polini. Si tu regardes le joint, bah écoute, le joint il va bien. Allez, t'as peut-être là-bas là, une petite marge où bon, éventuellement on pourrait venir gratter le cylindre pour récupérer le demi-millimètre. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non, on va laisser comme ça. Les débuts étaient assez prometteurs. On ne touche à rien. Déjà, on fait en sorte que ça fonctionne bien. Mais juste pour dire, voilà, ce kit Athena, bah, pour l'instant, c'est du plug and play avec le Polini. Bordel de cul, ça m'aura pris du temps. Voilà, normalement, là, c'est de nouveau étanche et ça m'aura permis également du coup de voir l'intérieur du moteur, comment ça avait été fait. J'ai discuté avec Christophe, celui qui me l'avait vendu. Mais en fait, c'est pas lui qui l'avait monté, il l'avait acheté dans un lot. Et il me dit, ah bah du coup, ça explique pourquoi j'arrivais pas à régler mon carbu de 19 avec... parce qu'il y avait une prise d'air. C'est pas lui qui avait fait le montage, il savait pas ce qu'il y avait dedans. Bref, ce qui est fait est fait. Il n'y a plus qu'à remettre tout ça sur la bibilette et test. Enfin, on va enfin savoir ce que ça tire, ce que ça donne. Ok, c'est reparti. Écoute, là je fais mes petits réglages moteur à chaud. J'essaie de régler ce que je peux. Ça a l'air d'être ok, ça a l'air d'être stable. On va voir ensuite dans l'essai routier. Allez, c'est reparti pour les tests. Je te cacherai pas que ça fait encore 2 fois que je sors. Et ça fonctionne. Le ralenti, c'est toujours pas terrible. Hein. J'ai changé le gicleur principal. Je vois aucune différence. Ça fonctionne toujours un peu de manière erratique. J'avoue que c'est un petit peu chiant. Trop long. Trop long. Ouais, bah encore une fois, c'est pas terrible. Hein. On sort le tournevis, on essaie de régler. Je recommence à devenir un petit peu salé. Parce que c'est quand même beaucoup d'heures pour cette merde. Tu sais quoi? Je vais remettre le carbu AliExpress. Je sais pas, quand je tripouille celui-ci, il y a un truc qui marche pas. Je sais pas quoi faire d'autre en fait. Ah, c'est une horreur. Une horreur. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas sûr que ça résolve vraiment grand chose, mais donc là j'ai un vrai PHBG, là j'ai un chinois. Je vais mettre sur un chinois, on sait jamais. Je vais une fois de plus changer les gicleurs, voir comment ça réagit. J'arrive vraiment à court d'idées en fait, parce que je manque de connaissances là-dedans. C'est comme ça, hein. Je chiale beaucoup dans cette vidéo, mais c'est également pour montrer que c'est pas si facile que ça en définitive de faire de la prépa. Mais moi qui ai quelques connaissances, encore une fois je suis pas préparateur mais j'ai des connaissances, j'essaye des choses, je sais grosso modo comment ça marche. Bah ça marche pas en fait. Dès que tu commences à trafiquer des trucs, ça fonctionne pas. Autant dans le 4 temps, il n'y a pas de problème, je te règle des carbus, je te règle une rampe de carbu et tout ça. Dans le 2 temps, ça commence à être long, hein. Faut avoir vraiment du temps disponible pour faire marcher une bibilette un peu fort, quoi. Pour l'instant, je reste sur mon avis, qui a toujours été que c'est beaucoup de temps pour pas grand chose quand même.
Je reviens à l'exemple de la mob, hein, kit 70 T3, carbu de 15, ça marche tout de suite, ça marche fort. Là, putain, les heures, le machin, le bas moteur, le bidule, tout ça pour ça, chier. Allez, nouveau carbu en place, j'ai changé le gicleur également. Bah écoute, niveau carburation, on était pas mal, hein. Pas mal, même un peu riche. À un moment donné, j'ai tapé une pointe. C'est pas allé très vite, hein, c'est allé à 70. Il faut encore que je diminue enfin que j'adoucisse j'adoucisse, mais je raconte n'importe quoi. En bref, que ce soit moins tendu ça, parce que la courroie finalement ne monte pas encore tout à fait en haut. Si c'est pas suffisant, j'alourdirai mon variateur. Voilà, ça c'est vraiment du détail, c'est à la fin là. J'aimerais surtout en fait qu'elle se comporte relativement bien, que ça a un meilleur démarrage, que ça ratatouille pas et surtout que ce foutu ralenti se stabilise quand j'arrête d'accélérer, parce que c'est toujours pas le cas en fait. Bon allez, trêve de blabla, on y va, on va réussir. Eh ben tu sais quoi, mais figure-toi que là niveau ralenti c'est beaucoup mieux qu'avant. On se comporte beaucoup mieux là. Un petit peu gras, j'ai peut-être été un petit peu trop généreux sur le gicleur. Mais le comportement là c'est beaucoup mieux. C'est gras hein. Oh putain, ça réagit beaucoup mieux. Ah bah super. Merci Christophe pour le carbu Del Orto qui fonctionne pas. Il va se reconnaître. C'est toi qui va regarder ma vidéo. Encore une fois, on règle tout ça à chaud. Je sais pas trop quoi lui donner en fait. Non. J'appauvris trop. Elle aime pas. Ah putain. C'est encore délicat tout ça là à régler, hein, bordel. Fuck. Vers Marty, 858e essai. Changer le gicleur, 2-3 réglages. Je te dis pas exactement tout ce que je fais, c'est pas intéressant. De toute manière, je m'y attendais, on le sait tous, il faut passer par une grosse phase de réglage de carbu pour obtenir quelque chose. Là, ce qui me sidère, c'est que par contre, ça marche beaucoup mieux avec le carbu AliExpress pour scooter, comparé au vrai Del Orto. Donc ça se trouve déjà le problème d'emblée venait du carbu. On voit ce que ça donne. De mieux en mieux, mais ok, le problème c'est que là j'ai moins de pertes qu'avec le Del Orto, mais la mobilette se comporte mieux. Je suis entre les deux, j'ai le cul entre deux chaises. Je vais demander des avis sur Facebook parce que là je sais pas. Malheureusement là je peux pas inventer, je vais demander comment font les gens en général avec cette config, plus ou moins. Qu'est-ce qu'ils mettent comme gicleur. Et puis je vais essayer de copier la recette d'un voisin parce que c'est pas terrible. C'est un peu mou quand même, hein. Et après ça fonce pas mort. Ok les copains, ça fait plusieurs fois que j'augmente mon gicleur, je refais mes réglages et tout. Plus ça va, plus je commence voilà, à avoir un truc convenable, il faut que je le teste sur la route. Évidemment il fait tout le temps dégueulasse. Et je me pose une question, peut-être que je vais devoir me mettre à faire un rapport volumétrique pour voir ce que j'ai. Je trouve la compression un petit peu molle. Donc ce serait bien quand même que je sache ce que j'ai et voir si je rabote un peu la culasse ou si je mets une culasse haute compression. On va d'abord essayer comme ça, mais peut-être que je vais devoir y passer. Ok, nouvelle journée, il y a eu pas mal d'essais, ça commence à être de mieux en mieux, j'arrive de mieux en mieux à régler mon carbu. Quand je dis de mieux en mieux, c'est qu'à chaque fois j'augmente le gicleur. Et on commence à avoir un truc pas mal. Après ça pourrait plus donner. Et depuis le début de toute manière j'ai l'impression que ça comprime pas assez. Normalement ça devrait comprimer un peu plus que ça. Je le sens juste en tournant le volant magnétique à la main. Je me dis il y a un truc, c'est pas normal.
Donc je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Un rapport volumétrique. Je suis allé acheter une seringue ce matin à la pharmacie. Je vais voir quel est mon taux de compression là-dedans, puis en fonction de ça, j'ajusterai. Soit je raboterai ma culasse, soit j'en achèterai une. Je le sais direct hein, que au niveau de taux de compression, on n'est pas bon. Ça se sent à la main, normalement ça devrait comprimer plus que ça. Mais je le fais quand même, ça va m'apprendre des choses. Ça va me sortir de ma zone de confort, j'ai fait un truc que je fais jamais. Et puis voilà, on ajustera ensuite. Donc pour ce qui est du rapport volumétrique, je vais pas t'expliquer, je te ramène vers la vidéo de Simon qu'on a fait une qui est très bien expliquée. Il explique tout ce qu'il faut. Donc on va pas réinventer la roue. Voilà, c'est quelque chose, effectivement, ce genre de choses c'est nécessaire de le faire. Le squish, le rapport volumétrique quand tu montes un moteur pointu, entre guillemets, c'est quand même, c'est vrai, c'est important de le faire. C'est des choses que j'ai négligées au premier montage. Et finalement, tu te rends compte que tu es quand même obligé de savoir ce qu'il y a dans ton moteur pour pouvoir ajuster, tout du moins partir sur les bonnes bases, sur les connaissances. Donc, voilà, faut s'y coller. C'est une bonne chose, ça permet de mieux comprendre. Bon, je me répète un petit peu, là, je tourne en rond. Allez, je vois un petit peu ce qu'il donne, ce rapport volumétrique, et ensuite, on en tire des conclusions. Bon, effectivement, c'est bien ce à quoi je m'attendais. C'est pas fameux. On est à un taux de 11,5. Normalement, ça doit être compris entre, si je dis pas de conneries, entre 10 et 13. Donc là, on n'a pas un taux exceptionnel. Je vais raboter un petit peu la culasse pour essayer de gagner un petit peu. Je verrai ensuite ce que ça donne sur route. Et si je suis pas assez satisfait, du coup, j'achèterai une culasse plus haute compression. Faire ça à l'ancienne, hein, sur un marbre et avec une feuille abrasive, avec la toile Emery de plus en plus fin. Donc je pense que beaucoup connaissent la technique pour raboter un cylindre ou une culasse. Une feuille, je commence en 240 sur un marbre. Donc moi le marbre c'est une plaque de tôle très épaisse, bien droite. Et puis hop, tu tournes ton truc comme ça pour enlever de la matière, bien sûr du papier abrasif à l'eau, jusqu'à ce que tu attaques et puis à la fin on fait un passage. Je vais faire un passage au 600 je pense, de manière à ce que ce soit bien lisse. Et voilà, c'est comme ça que je vais le raboter. Sinon, tu disposes d'un tour et tu peux le raboter, c'est beaucoup mieux. Ou sinon, tu achètes une culasse type Malossi, Polini, Boost, haute compression, un truc qui va bien. Et voilà, j'aurais pu m'éviter ça en faisant un squish dès le début. Mais j'avais prêté mon étain à quelqu'un, je ne l'ai jamais revu. Je m'en suis aperçu quand j'ai fait le premier montage. D'où c'est vrai que j'ai souvent tendance à négliger ces choses-là quand je fais mes montages, je monte mes petites vidéos et tout ça. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est important de faire dans l'ordre, surtout quand on fait une prépa. Le squish, savoir ce que l'on assemble et tout. Mais mieux vaut tard. Allez, c'est reparti pour le 756e essai. Tranquille, on laisse le moteur chauffer. Bon, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Il y aura toujours des améliorations à faire. Déjà là, niveau carburateur, ça se comporte beaucoup mieux. Je ne sais pas ce qu'il y avait la première fois, mais je suis content, j'ai réglé mon problème. Évidemment, toujours des petits ajustements. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le régler? Hop. Bien, putain la vache. Ah, laisse tomber l'accélération. Ah, c'est là où tu vois vraiment le vrai kit, c'est ça quoi. Le turbo. Oh la vache. Oh putain, c'est assez fou hein.
Ok, pas mal, c'était sympa. Putain, on voit vraiment la différence entre un kit et un moteur origine ou le petit kit T3. Avec un vrai kit, t'as vraiment cette sensation de turbo à un moment donné, où ça part dans les tours, où vraiment la bécane part. Et encore, j'y vais encore assez mollo dessus parce que voilà, j'ai pas envie de tout foirer alors que je suis loin d'avoir fini le rodage. Sympa, on va encore régler le carbu, il y a encore des petits trous des fois à l'accélération. Et puis alourdir un petit peu le variateur. Il s'ouvrait bien, mais j'ai trop détendu le ressort, donc au début la courroie patine un peu, elle n'est pas assez tendue au début. On s'approche vraiment de la vérité là, c'est cool. Ça patine, dommage. Alors le plan, je vais encore augmenter le gicleur. Là j'étais en 95, je pense que je vais passer finalement 100, 102. Je vais relever l'aiguille, descendre le cran pour que voilà, elle soit plus levée. Il y a parfois des trous. Je vais alourdir le vario, tendre un peu plus le ressort. Et en dernier, ma rotule, je vais la descendre à fond, je vais régler mon pot MVT là de manière à ce que le coude soit plus long pour essayer de récupérer un petit peu en bas régime. Allez, pour la déconne, on va quand même se faire un petit speed chips. Même si tout n'est... Oh, je parle. Même si tout n'est pas encore complètement réglé. Speed chips, où es-tu? Ouais, au démarrage, malheureusement, c'est pas encore vraiment ça. De toute façon, soit c'est au démarrage, soit c'est à un moment donné. La carburation, c'est long à régler. T'entends, ça ratatouille au début. Hein. J'ai perdu au démarrage. C'est chier. Ça mérite peut-être de régler un petit peu ça pour essayer d'estomper le problème que j'ai au démarrage. La vis, la richesse d'air. Sinon après putain c'est une bombe. C'est une putain de bombe quoi. Le compte tour il divise les tours minutes par deux parce que j'ai remarqué qu'au-delà de 10 000 il déconnait. Donc du coup je l'ai divisé par deux comme si on était sur un 4 temps. Là elle prenait 11 000 tours minutes. La mob est bien réglée, elle vibre plus, c'est agréable à conduire. 80 km/h GPS c'est très bien. Au-delà moi je trouve ça vraiment dangereux sur une mob. Il y a juste le démarrage que j'aimerais avoir un truc plus péchu, tout du moins que ça ratatouille pas.
Ok, bon, c'est pas mal, il y a encore des améliorations à faire. On va pas y passer 10 ans non plus. Conclusion. Allez, la petite conclusion rapide, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de condenser tout ça pour pas que ce soit trop chiant. C'est parti. Comme tu peux le voir, la courbe, bah, elle nous apprend pas grand chose par rapport à ce que tu as vu en vidéo. Bon, au début, ça ratatouille, mais ça monte quand même assez bien. La courbe monte bien, on atteint 81 km/h. C'est super, j'ai pas envie d'aller plus vite. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, elle est belle la courbe, parce qu'une fois que le carburateur est en symbiose avec le moteur, que tout est bien accordé, vers je ne sais plus combien de tours minutes, j'ai pas relevé, c'est bon, ça s'arrête plus quoi. Le moteur fonctionne vraiment bien, le variateur s'ouvre bien doucement, on a une belle courbe, on a une belle montée en puissance, une bonne reprise quand j'essorerai la poignée, c'est vraiment cool. Maintenant, il reste encore, du coup, à régler ce carburateur au début. J'ai pas encore tout ce qu'il faut. Plus j'augmentais le gicleur, plus ça se comportait bien, donc il y avait plus de coupure, la vitesse de pointe, le haut régime, tout ça fonctionnait bien. Par contre, j'ai tout perdu au démarrage. Peut-être que j'ai fait une connerie en touchant à l'aiguille. Peut-être que je vais juste retoucher ça, pas toucher le gicleur, mais retoucher l'aiguille, mettre au cran du milieu, on verra comment ça se comporte. Il faut que je règle ce truc-là parce que elle se comporte bien, mais pour de la balade, pour du bas régime, j'ai rien. Ça fonctionne pas bien, ça ratatouille. Bon, faut encore peaufiner ce réglage carburateur. Pour ce qui est de la culasse et tout, j'ai pas refait de rapport volumétrique ensuite. Juste en tournant comme ça avec le volant magnétique, j'ai vu que j'avais plus de compression. Ça doit pas encore être fou, mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'y toucher parce que qui dit plus de compression, plus de chauffe, plus de risque de serrage. Là, j'ai à peu près tout ce que je veux, donc je vais rester sur un truc assez safe. Et voilà, et ça fera bien le taf comme ça. Peut-être que plus tard, je changerai de culasse, j'en mettrai une autre. À voir, mais pour l'instant on n'y touche pas. Voilà, je pense avoir rectifié le tir en ponçant ma culasse, donc c'est cool. Le variateur on n'y touche pas, ça fonctionne très bien, je trouve qu'il s'ouvre bien et c'est tout, pas d'autres éléments, juste ce putain de carburateur qu'il faut que j'apprenne à bien régler quoi. Dans la dernière vidéo, la première que j'avais fait à ce sujet, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Alex, moi, je comprends pas l'intérêt en fait que tu fasses ça si tu le fais pas complètement à fond et tout. Ils ont pas vraiment tort ces personnes. C'est vrai que j'ai survolé des étapes et il s'est avéré que j'ai eu tort de les survoler, j'aurais dû le faire bien. Après je fais ça, je le répète, je suis un noob, je suis pas passionné de préparation moteur, je voulais juste sortir de ma zone de confort, découvrir un nouveau truc sans forcément y aller à fond parce que c'est beaucoup de temps. On en reparle juste après. Mais ouais, donc ce qu'il faut retenir, c'est que tu es quand même obligé de le faire un petit peu à fond. Il y a des étapes que j'ai survolées, j'ai l'étanchéité du moteur, j'aurais pas dû. Le rapport volumétrique, j'aurais pas dû. Voilà, il y a des choses comme ça. Voilà, finalement j'ai dû le faire, pas le choix. Quand tu montes ce type de moteur, tu es obligé de passer par là pour savoir ce que tu as, comment ça va fonctionner. Du coup, j'ai perdu du temps. En voulant gagner du temps, j'ai perdu du temps. C'est pas grave, j'ai appris des choses et c'est vraiment bien. Je suis sorti de ma zone de confort, je me suis planté, j'ai appris des choses, c'est cool. Je dormirai moins con ce soir. Mais alors par rapport à ce que c'est, malheureusement, malgré que j'ai presque réussi, là on est vraiment à pas grand chose d'avoir une mob qui marche bien, qui marche assez fort et tout. Encore une fois, ce type de moteur, c'est assez spectaculaire, ça change de tout ce que j'ai connu auparavant, moi qui ai toujours fait des préparations type origine ou le kit Air-Sal, il est très bien mais il est pas ouf. Là on a quand même le bon bas moteur, un vrai kit qui coûte cher, un vrai pot, un vrai machin. Quand tu prends la mob, ça accélère bien, tu as cet effet turbo, tu es quand même dans un autre monde. La mob réagit différemment, elle est beaucoup plus puissante, vraiment, ça part et tout. C'est cool, mais je reste sur ma première position où c'est quand même beaucoup de choses pour pas grand chose. Je m'explique. Je reste sur ma position, comme quand tu es un noob, que tu n'as pas envie d'y passer des heures et des heures. La solution qui marche bien, le kit T3 70 Air-Sal, un petit pot, la pipe de 15, les clapets, le carbu de 15, ça marche très bien, ta mob va bien marcher, elle aura du couple, elle aura suffisamment de pointe selon la transmission que tu mets et tout, c'est vachement cool. Là, cette config, c'est hyper cool, mais voilà, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai pas tout filmé évidemment, hein. Tu passes quand même beaucoup de temps voilà, à monter tout ça, ça coûte une blinde. Si t'es passionné de ce genre de truc, c'est bien parce que c'est ta passion, tu vas y passer du temps et tout, à faire tes prépas, tes machins et tout, peut-être que tu feras du circuit, c'est hyper cool. Pour quelqu'un comme moi, où j'ai beaucoup de passion, hein, j'ai la mob, la moto, mais également la musique, le surf, le sport, plein de trucs,
c'est beaucoup trop de temps par rapport au plaisir que ça dégage. C'est sympa, mais bon, voilà. J'ai essayé, c'est bien, mais c'est pas fou. Attention, quand je dis c'est pas fou, c'est pas ce qui me fait jouir en définitive. C'est vachement cool. Même si c'était mieux réglé, c'est vachement cool et tout. Mais voilà. Bon, j'ai essayé, j'ai vu. Dans tous les cas, ça va rester là. Ça va rester sur la mob. Il faut que je termine les petits réglages. Il faut que je réussisse à faire une bonne sauce. Mais voilà, t'as mon avis. Si comme moi, t'es un noob et que tu comptes acheter ce type de moteur, attends-toi à ce que ce soit casse-couille et que tu passes des heures, tu fasses des démontages, des essais dans la rue à n'en plus finir. Enfin voilà, t'as pas terminé quoi. C'est beaucoup trop long par rapport au plaisir que ça dégage. Bon, c'est vrai qu'une fois que t'es sur la mob, t'as quand même beaucoup de plaisir quoi. C'est vraiment excellent. Mais voilà. Allez, c'est tout, mon gars. J'ai fait le tour. On pourra en discuter pendant 2 heures. Il y a plein de choses à dire, mais je vais pas te tenir la jambe des plombes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des avis, bah écoute, n'hésite pas à les donner. L'espace commentaire est fait pour ça. Si tu as des conseils et tout, c'est tout. Bonne semaine. Ciao.